Bien-aimés, nous sommes le 22 mars 2023. Me voici encore à l'aéroport. Je dois prendre mon vol. Dieu est bon. Vous savez, c'est les jours de mon anniversaire. Les jours qu'il a plu au Seigneur de m'envoyer sur cette terre d'air. Je souhaite d'abord bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 22 mars. Alors, vous savez, beaucoup de choses naissent. Les humains naissent, les animaux naissent, les nations naissent, les structures naissent un jour, les églises naissent un jour, les entreprises naissent un jour, la terre est née un jour. Tout ce qui vit a un jour eu son jour de naissance. Tout ce qui vit est né un jour. Les célébrations ont été prévues par Dieu. Pour tout ce qui a de l'importance, Dieu a demandé de célébrer. C'est pour cela qu'il nous a donné de célébrer les fêtes de l'Éternel, parce qu'il y a toute son importance. On fête l'anniversaire de la Pentecôte, on fête l'anniversaire de la Pâque, de la naissance de Jésus-Christ, l'ascension, on fête cela. On fête les anniversaires même de la naissance des Nations Unies. On fête les anniversaires de la naissance des nations. On fête les anniversaires de la naissance des entreprises. On fête l'anniversaire des fêtes du travail le 1er mai. On fête toutes sortes des anniversaires. Le but, c'est pourquoi? C'est pour que ça ne tombe pas dans l'oubli, pour que ça ne soit pas oublié. N'est pas célébrer un jour où tu es né, c'est te faire oublier. Quand on t'interdit même de fêter ton anniversaire, où on veut s'opposer à ce que tu célèbres ces jours-là, que tu célèbres les dieux qui t'ont donné ces jours-là, que tu célèbres la personne que tu es, ça veut dire qu'on veut t'éteindre dans ce monde. Dans le monde surnaturel et dans le monde naturel. On veut que tu sois complètement éteint. Et quand tu es éteint, tu es oublié. Tes œuvres sont éteintes, oubliées. Tes enfants, tout ce que tu as eu, tout ce que tu as fait, ça va être éteint. Surnaturellement, c'est le combat du diable de vouloir t'éteindre. C'est pourquoi, cher ami, n'oublie jamais de célébrer ton anniversaire parce que tu existes, parce que ces jours-là, l'étoile s'est levée. Cette étoile s'est levée pour toi. Comme les jours de la naissance de Jésus-Christ, il y a eu l'étoile qui s'est levée. Les marges l'ont reconnue parce qu'il y avait une étoile. Une étoile s'est levée aujourd'hui. Et cette étoile se lèvera toujours le 22 mars parce que j'existe. Et après moi, ça va s'élever encore. Voilà pourquoi il y a des gens qui fêtent même les anniversaires de leur mort. Après leur mort, on fête. Parce que l'étoile continue à s'élever et à briller. Parce qu'après eux, l'œuvre qu'ils ont laissée, les enfants qu'ils ont laissés, les petits-enfants qu'ils ont laissés, ça doit continuer. C'est ça l'importance de l'anniversaire. L'ennemi veut que tu ne puisses pas célébrer ces jours-là pour t'éteindre, pour que tu sois oublier même ton existence, oublier même d'où tu viens. Quand on efface les jours de l'anniversaire de quelqu'un, on efface aussi sa destinée parce qu'on efface d'où il vient, son identité, on efface tout. Comme ça, c'est une personne qui n'a plus d'identité, qui n'a plus de jours de naissance, donc qui n'a plus d'identité, qui n'a plus rien. Vous savez, mon père, mon papa, Julien Mundele, il est né vers 1900, donc ils n'ont pas mis la date exacte. Nous-mêmes, on a voulu célébrer notre papa.
parce que c'est bizarre. À l'époque, les Belges arrivaient dans un village, ils voient un enfant, par rapport à sa taille, son intelligence, son épanouissement, ils mettaient nez vert. Bon, en général, ils ne se trompaient pas de l'année, mais du jour, ils mettaient nez vert. Vous savez qu'avec ces nez verts, mon père, il est mort aussi vert. Donc, du coup, les médecins légistes n'arrivent pas à nous dire est-ce qu'il est mort dans la nuit du 26 ou bien il est mort dans le matin du 27 novembre. Donc, il ne sait pas nous dire vraiment l'heure. Donc, il est né vert et il est mort vert. Vous voyez, c'est que ça veut dire. Ça veut dire beaucoup. Alors, s'il vous plaît, ayez un jour pour célébrer votre anniversaire. Les jours où ta mère a versé son sang pour que tu naisses. Les jours où une mère t'a vu et t'a admiré, t'a apprécié, t'a aimé et a peur. Les jours où les anges se sont levés pour chanter qu'un fils est né, une fille est née. Ces jours-là où ton étoile a brillé, tu dois les célébrer. Célèbre-le avec une offrande. Fais une offrande à ton Dieu. Même si personne ne veut faire la fête, même si tu ne dois pas faire la fête, tu dois au moins le célébrer, toi et ton Dieu. Tu lui fais une offrande et les personnes qui t'aiment en général, quand vous aimez quelqu'un, vous célébrez les jours où la personne est née. Parce que c'est important, même pour vous, quand vous prenez l'habitude de célébrer les personnes qui sont importantes dans votre vie, que les diables ne vous trompent pas pour que vous refusez de célébrer cela. Quand vous célébrez cela, c'est surtout vos propres parents. Vous vous mettez aussi à célébrer votre identification, d'où vous venez, le sang qui s'est versé pour vous. À part le sang précieux de Jésus-Christ, il n'y a qu'une mère qui verse son sang. Évidemment, le père aussi, quand il donne sa sémence. Mais la mère verse son sang rouge que tout le monde voit à la naissance. Alors, un enfant, on doit célébrer son anniversaire parce que cet enfant-là, un jour, a été dans votre ventre nourri par, au travers de votre, de votre nombril. C'est votre nourriture, c'est sa nourriture, votre respiration, sa respiration. En tant que parents, s'il vous plaît, célébrez l'anniversaire de vos enfants, célébrez l'anniversaire de ceux que vous aimez. Les célébrer, c'est vraiment mettre un cachet sur leur identité, sur leur personnalité, pour qu'ils aillent de l'avant. Et c'est célébrer en même temps les créateurs qui les a créés. C'est garder ces jours-là, que ce soit leur jour, un jour de faveur plus, un jour où leur étoile brille et brillera toujours. Oui, tout ce qui a été créé doit être célébré. Beaucoup de choses naissent, oui, et on les célèbre. Pourquoi on ne va pas célébrer un être humain que Dieu a mis dans ce monde? Tout ce qui vit a une naissance. Vous avez une naissance, on ne peut pas oublier ça. C'est Dieu qui veut que tout ce qui est vivant soit célébré. Les célébrations de toutes les fêtes juives, je vous ai dit, viennent du Seigneur. Tu es sacerdotal. Tu es un sacerdoce royal. On ne peut pas t'éteindre. Quand on ne veut pas te célébrer, ça veut dire qu'on veut t'éteindre. Nous refusons que quelqu'un soit éteint. Au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, j'offre au Seigneur cette mission que je fais alors que c'est mon anniversaire. Ça fait quelques années, depuis que j'ai eu mes 60 ans, j'ai décidé de célébrer le Seigneur en étant dans les champs missionnaires, parce que je ne veux pas être parmi les personnes qui ne reconnaissent pas ces jours-là. L'eau et l'esprit nous dit de célébrer. Jésus est mort et il est né un jour et il est mort un jour. Il s'agit de la vie de Jésus. Il est le premier-né d'entre les morts. Alors nous devons célébrer aussi nos vies. Jésus est le premier-né d'entre les morts. Colossiens 1, 18. Il a
il a été, la Bible dit, Colossiens 1,18, il a, parlant de Jésus, ok, la Bible dit, il est la tête du corps de l'Église, il est les commencements, les premiers-nés d'entre les morts, afin d'être en tous les premiers. Que Jésus soit les premiers. Il est né, oui, comme la tête du corps de l'Église. Alors, Jésus est célébré, doit célébrer, parce qu'il est le premier-né d'entre plusieurs, et dont toi, dont moi. La Bible dit que tous ceux qui sont nés d'une femme, Jean-Baptiste est le plus grand. Pourquoi on parle de naître d'une femme? Parce que c'est important aussi naître d'une femme. Jean-Baptiste est le plus grand. Et ensuite on dit, mais c'est lui qui est né d'esprit. C'est lui qui est né d'esprit. Nous sommes nés d'une femme et nous sommes nés d'esprit aussi. Tout cela doit être célébré. Toutes ces naissances doivent être célébrées. Amen. Job 14, à partir de ces premiers, l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Alors, Job nous dit, l'homme est né de la femme. Alors, célèbre l'enfant qui est né de toi. Célèbre la femme de qui tu es né. Célèbre-le. Célèbre la femme qui t'a donné des enfants. Célèbre l'homme qui t'a donné des enfants. Job 15, 14. Dieu, tu tournes ta colère et que ta bouche exalte de pareils discours. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? C'est lui qui est né de la femme. Peut-il être juste si Dieu n'a pas confiance en ses saints? Les cieux ne sont pas purs devant lui. Alors vous voyez, ce qui est né de la femme, peut-il être juste? Non. Si nous sommes justes aujourd'hui, c'est au travers du sang de Jésus. Voilà pourquoi nous célébrons même la justice que Jésus-Christ a accomplie pour nous à Golgotha. Au nom de Jésus-Christ. Job 25, 4. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? C'est Dieu seul qui nous rend purs par la nouvelle naissance en son sang, qui nous a rachetés par le sang. L'esprit mouvait au-dessus des eaux. L'eau et l'esprit témoignent que nous sommes enfants de Dieu. Donc nous sommes nés d'abord un jour sur cette terre avant de devenir des enfants de Dieu. Tout esprit qui vient de Dieu et qui est né à une mission. Sans sémence, il n'y a pas de naissance. Nos pères ont donné des sémences. Et sans les sangs de la mère versée, il n'y a pas de première naissance pour avoir la deuxième naissance. Adam est créé et non engendré. Donc, Jésus est engendré et non créé. Alors, nous avons été non seulement créés, nous avons été engendrés et nous avons été rachetés. Amen. Alors, au nom de Jésus-Christ, je vais maudire aujourd'hui tous les signes des zodiaques, c'est tenant pour parler du 22 mars. Et je vais élever aujourd'hui l'étoile qui est née pour le 22 mars. Que l'univers entier sache que des héros sont nés le 22 mars et que les anges dans les cieux et ceux qui bougent sur la terre puissent savoir qu'il y a une pierre vivante, qu'il y a une identité minérale, une identité puissante qui est née en ces jours. Que Dieu accepte l'offrande de ces jours pour les célébrer ces jours et célébrer la personne que je suis, la mère que je suis, la servante de Dieu que je suis, la belle-mère que je suis, la fille que je suis, la sœur que je suis, la tante que je suis, la cousine que je suis, qu'elle soit célébrée en ce jour par des personnes qui m'aiment et que ces personnes soient aussi célébrées. Lorsque Élie a voulu faire tomber le feu, il a célébré les 12 pierres d'Israël. Il a réuni les 12 pierres. Tout anniversaire doit réunir les pierres de sa naissance. Que Dieu vous bénisse
je souhaite en tout cas joyeux anniversaire à moi-même et joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés le 22 mars. Oh, que Dieu vous bénisse. Job 3 dit, à partir du verset 1er, après cela, Job ouvrit la bouche et maudit les jours de sa naissance parce qu'il avait beaucoup de problèmes. Alors, on peut ou maudire ou bénir. Moi, aujourd'hui, j'ai béni les jours de ma naissance. J'ai béni la mère qui a versé son sang pour que je naisse, le père qui a donné sa sémence, même s'ils sont plus de ce monde, je les bénis et je célèbre ces jours. J'ai béni les enfants pour qui j'ai versé mon sang pour qu'ils naissent et les enfants que j'ai versé mon sang surnaturel, spirituel pour qu'ils naissent, le sang qui est la sueur de mon front pour prier pour que ces enfants spirituels naissent. Je les bénis aussi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.